Bonjour et bienvenue. Alors, vous vous souvenez dans la vidéo précédente que j'avais dit que l'étalonnage on devait utiliser toujours le même ressort entre la prise des mesures et le talonnage. C'était très important. Et à ces points-là, j'ai dit parce que quand on change de ressort, on change de constante de ressort. Alors, un ressort n'est pas aussi dur qu'un autre, et si cette dureté va changer, on aura de différentes élongations. Alors, de quoi est-ce que je parlais? Je parlais simplement de la loi de Hooke. Et pour comprendre finalement cette information qu'on aura sur la dureté du ressort à travers la pente de la droite qu'on a ici, regardons un tout petit peu de théorie avant. Alors, si on a un ressort qui a une longueur spécifique au repos, et puis on le tire avec une force, disons la force de la main qui va tirer le ressort. Le ressort va répondre avec une certaine force, et quand ces deux forces sont en équilibre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on aura fait un changement dans la longueur du ressort qui est delta x. Alors, un monsieur anglais a fait une loi qui a dit que ces deux, finalement, sont proportionnels. La force de la main et delta x, comme aussi la force de ressort sur delta x. Alors, la force de la main sera proportionnelle avec une constante proportionnelle qu'on appelle très très souvent la dureté du ressort ou seulement la raideur, qui va nous dire si le ressort est raide ou dur, fois ces changements finalement dans la longueur du ressort. Et de l'autre côté, ça va être aussi la valeur de la force du ressort. Attention, c'est la valeur. Parce que si on met l'essence dans ceci pour faire des vecteurs, la force du ressort va être toujours opposée à delta x. Et comme en fait Monsieur Hooke l'avait écrit dans sa loi, c'est ça, mais avec un moins devant. Alors la force du ressort sera toujours opposée finalement au changement de longueur du ressort. Alors ça, on va pas utiliser, on va pas trop travailler de vecteurs maintenant parce qu'on va mesurer certaines constantes, comme par exemple la constante de la dureté du ressort. Alors, la constante de la dureté du ressort, si on prend de cette loi, ça va être la force du ressort divisée par cette élongation qu'on a fait. Et alors, on peut voir que ces deux valeurs, on peut les mesurer ici sur le graphique. Ici, on peut mesurer le delta x et ici, on peut mesurer la force du ressort. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va prendre la pente du ressort. Alors, qu'est-ce que c'est la pente? C'est finalement l'angle que ça fait avec l'horizontale. Comment est-ce qu'on mesure une pente? Vous vous souvenez de maths, c'est que vous avez pour une droite, vous avez fait un gros triangle. Disons ici, vous le voyez que je fais en vert. Ce que vous avez fait en maths, vous avez pris votre latte, vous avez mesuré ceci, la hauteur, et vous avez divisé par la longueur en centimètres. En physique, on doit absolument, en fait, laisser ça de côté. Pourquoi? Parce qu'en physique, on n'a jamais même échelle sur les deux axes. On a même deux unités différentes. Alors, on doit prendre ça en compte. Et si on prend un gros triangle, comme on fait en maths, on doit toujours ici noter c'est quelle grandeur et c'est combien avec ici les unités. Par exemple, ça, c'est la différence, une différence fin moins début sur l'axe de x. Alors, ça va être le delta x et ça va être en centimètres. Et ici, qu'est-ce qu'on a ici, d'ici jusqu'à là? Ben, on a une différence de la force. Alors, on a la différence sur la force du ressort. La pente
est défini comme delta x, c'est qu'on a sur l'axe vertical, qui va être en centimètres, sur delta f, qui va être en newton. Vous voyez que ces deux sont inverses, alors que cette grandeur k va être finalement 1 sur la pente qu'on a mesurée ici sur le graphique. Mesurons alors la pente sur le graphique pour aller trouver la valeur de la raideur du ressort. Alors, delta x, on a tout ceci. C'est 100 moins 0. Vous voyez la différence. Alors, c'est facile. C'est 100, attention, c'est 100 cm. On doit mettre les unités, surtout quand on travaille en dehors du système international. Et, disons d'ici, et le graphique commence un tout petit peu ici, tout juste après 0, on peut dire que c'est le 0,05 newton. Alors, ici, on est 2,25. Alors, de 25 moins 0,05, ça va faire newton. Alors, la pente, c'est 100 cm divisé par 2,2 newton. Je l'écris là. Alors, K, je l'écris peut-être un peu mieux. Alors, K, c'est 1 sur la pente. Alors, ça veut dire 1 sur 100 cm sur 2,2 newton. Ça, c'est une fraction complexe. Ça, on peut écrire 1 sur 1. On a en haut, sur le numérateur, va aller les produits des extrêmes, de haut en bas, et les produits de milieu va aller en bas. Alors, on aura K, qui est la raideur, qui est 2,2 newton, divisé par 100 cm. Maintenant, comme en général, on mesure la raideur en newton par mètre, c'est l'unité dans le système international, à ces points-ci, je vais changer les centimètres en mètres. 100 cm, ben ça tombe exact, c'est 1 mètre. Alors, ce que je peux voir, en fait, de tout ceci, c'est que mon ressort a une raideur de 2,2 newton. Alors, vous voyez ce que je fais. Je suis allée ici, au graphique, j'ai mesuré la pente, et la pente de la droite, pas des points spécifiques, on finit par me donner une constante qui est la constante du ressort. Ça, c'est aussi une expérience qu'on peut faire en classe pour apprendre à travailler avec de différentes pentes. Maintenant, la loi de Hooke, j'ai pris en fait ici comme exemple, ce n'est pas que avec la loi de Hooke qu'on va travailler des pentes. Les pentes, vous verrez beaucoup plus et sont beaucoup plus importantes en cinématique en 5e. Je vais vous donner un petit goût, comme ça vous voyez de quoi je parle. Alors, en 5e, ce qu'on verra, on verra différents graphiques. Alors, un graphique typique qu'on verra, c'est, on appelle le graphique horaire. Alors, la position en mètres d'un mobile avec le temps en secondes. Là, par exemple, dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, dans un mouvement où on aura une vitesse constante, c'est qu'on aura une droite. Et si on mesure la pente de cette droite, on aura la vitesse du mobile. Comment est-ce qu'on va faire? On va prendre la droite, on va faire ici un grand triangle. Ici, on va mesurer le delta x. Quel delta x? C'est lui qui correspond ici. X final moins x initial. Et ici, on va mesurer le delta t, le changement dans le temps, entre le t final, qui est ici, et le t initial, qui est là-bas. Et on n'aura que delta x sur delta t, autrement dit, la pente
de cette droite va nous donner la vitesse. Et ça, on va l'utiliser vraiment beaucoup. Alors, on va l'utiliser dans les mouvements à vitesse constante pour calculer la vitesse, ou on va l'utiliser quand, par exemple, là, on n'a pas la position, mais on a la vitesse, en mètres par seconde, disons, qui va changer. Ça va être alors le delta V, et le delta V sur le delta T, ça va nous donner l'accélération. Alors, vous commencez à voir que finalement, cette mesure de pente, cette droite qu'on fait à partir de nos mesures dans un graphique, ça va devenir de plus en plus important dans votre vie scolaire. Pour ne pas mentionner plusieurs expériences qu'on va faire pour faire apparaître différentes lois dans les années qui suivent. Alors, leçon à apprendre de ça, vous devez vraiment bien apprendre à faire votre graphique, vous devez vous exercer tout en suivant les différentes étapes que je vous ai données. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours me trouver en classe ou m'écrire sur mon courriel que vous connaissez tous. Alors, pour le moment, je vous dis au revoir et à d'autres vidéos pour examiner d'autres possibilités que nous ont données par des graphiques. Ciao!